Bonsoir, alors petite vidéo pour vous partager des messages au sujet du pardon. Voilà, en rangeant mon oracle de la spiritualité, je suis tombée sur la carte du pardon qui s'est détachée du jeu et voilà, il s'est suivi euh, des messages divins du coup, et je pensais qu'il était opportun peut-être pour certains d'écouter ces messages-là. En tout cas, voilà, j'ai eu envie de les partager, j'ai été poussée à les partager. Donc ça sera simple, hein. Je vais vous lire les messages, je vais vous laisser vous concentrer sur les images et les textes, hein, afin que cela fasse le plus écho en vous, hein. Donc ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute de votre ressenti, laissez-vous aller, voilà, tout simplement. Et j'ai complété après avec du coup deux autres oracles qui m'ont appelé, où il y avait des... Je savais qu'il était question de pardon dessus, donc je suis allée voir les cartes et les textes, donc je vais vous partager. Voilà, pour ceux qui voudront à la fin en savoir un petit peu plus sur le pardon, l'effet, comment pardonner, et l'effet bénificateur en fait du pardon, l'effet magique du pardon. C'est une des clés les plus importantes en fait. Donc c'est pardonner, pardonner à soi, et c'est le plus difficile, hein, pardonner à soi, pardonner à l'autre, pardonner d'avoir blessé aussi soi-même, d'avoir été blessé. Voilà, donc je vais faire peu de commentaires dessus, je vais vous laisser juste vous imprégner des belles illustrations et des textes. Alors je m'installe et je vais commencer. Alors, l'oracle de la spiritualité, voilà. Alors, la carte du pardon sur laquelle je suis tombée. Voilà. Je vous laisse vous imprégner. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le-vous guérir. Donc un message christique et aussi, on peut dire, hein, voilà. En tout cas un message divin. Ceux qui suivaient, hein, sens-tu ma présence? Hop, voilà, je sens la présence, j'en tombe. Votre aspect féminin se réveille. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez, célébrez. Le fait de se libérer, hein, grâce au pardon, permet bien sûr à l'énergie de se développer, de s'éveiller. Ce qui fait suite, du coup, regardez à la magique. La magie. Cette énergie yin, on s'ouvre aussi à la magie. Le pardon nous ouvre à notre énergie yin. L'énergie yin nous ouvre à la magie de l'univers. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. On est dans le chakra du cœur profond, l'amour universel. Pensez aussi un peu à la Vierge Marie, bien sûr, hein, sur son intuition, être à l'écoute, se laisser guider par notre cœur, hein, on y voit les étoiles.
cette magie, cet univers qui va nous inspirer. L'inspiration. À nouveau, l'intuition, hein. Sentir aussi. On va ouvrir ses sens. Se reconnecter à la source sacrée. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration, guérison résultent. Si vous vibrez l'amour, bien entendu, hein, ce que vous vibrez à l'intérieur se diffuse à l'extérieur. Donc votre amour, votre lumière va se diffuser à l'extérieur, votre sagesse. Et ça ne peut être que bénéfique pour votre entourage, les gens qui vous approchent. Et cette inspiration va amener à l'alchimie. Déjà l'alchimie en vous, hein, de vos énergies yin et yang qui vont s'unir pour atteindre, vous pouvez atteindre ainsi votre complétude. Et être aussi, donc atteindre votre unicité et aussi votre universalité, vous sentir ne faire plus qu'un, être un être alchimique, l'alchimie aussi avec l'univers, l'osmose. Votre lumière intérieure brille parce que vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Très fort hein, comme message. Beaucoup d'amour inconditionnel. Grâce au pardon. Et cette alchimie va vous amener vers votre âme sœur. Hein. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Quelqu'un qui vibre sur les mêmes vibrations que vous. On est dans le chakra sacré, le plexus solaire. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Chakra sacré, chakra de la sexualité, de la créativité. Après cette union, hein, en vous, cette complétude en vous, en osmose avec l'univers, c'est le désir d'aller en complétude avec son autre. Et le désir du cœur est comblé. Ce désir sacré. On se laisse guider par le cœur, par le cœur. Hein. L'étoile nous guide, c'est le cœur qui nous guide, en lien avec la source sacrée, en lien avec l'univers. En étant à l'écoute de notre cœur, hein, on bat au pouls de l'univers, au cœur universel. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Là, on est dans de l'amour plus physique, hein, plus concret, si je peux dire, parce qu'on est dans le chakra sacré, ce que l'on veut concrétiser, dans la matière, ce que l'on veut créer. On passe d'un amour inconditionnel hein, qu'on avait dans les autres cartes précédemment. Voilà. Cet amour universel nous aide à concrétiser cet amour-là dans la matière. En tant qu'être humain, on est des êtres divins, mais aussi des êtres humains. Et on nous parle de guérison. Le désir du cœur, on revient à la guérison. Hein. Le pardon guérit. Vous voyez, c'est un peu les mêmes couleurs. Il y a un plexus solaire, là aussi, qui s'exprime, du coup, qui se libère. L'amour est libéré. L'amour universel nous touche notre cœur et nous guérit, calme notre émotionnel. Vous voyez, chakra du cœur au plus profond, parce que c'est vrai que le chakra du cœur, on a tendance à le représenter en vert,
mais au plus profond, il y a le rose qui parle d'amour inconditionnel, donc qui touche l'âme. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Voilà. Une véritable transformation au niveau de l'âme, grâce au pardon. Vous seul, vous pouvez savoir ce que vous avez à pardonner. Tout le monde a quelque chose. Soit se pardonner, soit se faire pardonner. Mais tout le monde, tout être humain en fait. Et on a la protection de Kuan Yin. Kuan Yin, qui est la même énergie que la mère universelle, que Marie, ou que Isis. C'est l'amour inconditionnel. Kuan Yin, elle est en communication avec nous. Avec tout ce blend, elle apaise notre mental, elle apaise notre émotionnel. Elle nous parle d'amour inconditionnel. Elle nous dit de faire confiance à l'univers. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés, protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Le pardon amène à la compassion et la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Voilà. C'est vraiment superbe. Tout ce cheminement, du pardon vers la guérison. Tout cela sous la protection de Kuan Yin. Voilà. Alors, pour le pardon aussi, on a demandé à votre ange. Avec, regardez, en plus on a Kuan Yin, et regardez la carte qu'on a là, l'arcane de Zadkiel, qui a une très forte ressemblance dans cette photo-là à la mère Marie. Voilà. Je trouve avec ce voile bleu et ce cœur d'amour universel qui brûle, qui nous demande aussi, c'est le feu purificateur en fait, et cette illumination. On va atteindre aussi une certaine illumination et c'est un feu purificateur. Et il y a vraiment aussi sur son intuition et sur son cœur. C'est ce qui nous amène aussi au pardon. On sait que c'est ce qui va élever notre âme. Alors Zadkiel signifie la vertu de Dieu. Il est considéré comme l'âge de la clémence. L'archange Zadkiel enseigne la compassion et le pardon envers nous-mêmes ou les autres, pour nous permettre d'avancer sans rester bloqués dans le monde des blessures et déceptions passées. Il faut se libérer en fait pour cette nouvelle année aussi, ce nouveau portail, ce nouveau seuil. Voilà, on avance étape par étape, seuil par seuil, pour s'élever. Se pardonner soi-même, c'est pardonner le monde entier. Voir la perfection qui existe en vous, c'est voir la perfection qui existe en tout. Il se peut que vous voyiez des atrocités et des erreurs dans le monde qui vous entoure, mais toutes ces choses existent pour maintenir le progrès synchronisé de l'humanité. Chaque expérience, même celle que nous percevons comme des erreurs, nous permet d'aller vers l'étape suivante. L'univers est déjà parfaitement équilibré, ce qui signifie que nous devons choisir à quel niveau nous voulons opérer. Nous sommes amenés à choisir ce à quoi nous voulons contribuer, mais il ne faut pas oublier que c'est souvent la rupture de quelque chose qui permet de grandir et de changer. C'est la même chose dans nos vies. C'est ce que nous percevons comme des méfaits de la part de la vie ou des autres
qui entraîne la croissance et crée le changement dans nos vies. Chaque situation difficile nous offre l'opportunité d'en apprendre plus sur nous-mêmes et la vie. Ensuite, nous avons l'opportunité d'offrir au monde quelque chose de valeur en retour. Cela ne veut pas dire que nous choisissons de nous mettre en danger ou dans des environnements néfastes. Ça veut juste dire que nous sommes capables d'aller de l'avant, d'accepter les soucis de la vie et que nous sommes capables d'en retirer du positif. Cela s'applique à vous aussi. Vous devez apprendre à voir quel potentiel de croissance se cache pour vous dans chaque erreur commise. Nous avons tous fait des erreurs et blessé les autres, que ce soit volontairement ou non. Nous avons tous aussi été blessés par d'autres. Parfois blesser l'autre est la seule façon possible de lui dire la vérité ou de la forcer à se défendre et à prendre sa vie en main. Il n'y a pas de vrai, faux, bon, mauvais. Il n'y a que la vie, l'évolution et la connaissance de soi que l'on peut retirer de chaque situation. Le temps est venu de laisser derrière vous les blessures du passé. C'est le moment de voir la vie depuis une perspective plus élevée. Laissez l'acceptation de vous et le pardon remplir votre cœur et laissez l'amour entrer dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Et c'est invité aussi l'ange gardien. Message spécial de l'ange gardien. L'ange qui vient à vous maintenant est votre propre ange gardien et le message que vous devez recevoir ne peut venir que de l'intérieur. Si vous avez tiré cette carte, vous devez partir en introspection. Les réponses que vous cherchez se trouvent dans votre propre cœur. Prenez le temps maintenant de vous asseoir et d'écouter vraiment ce que votre voix intérieure vous dit. Faites confiance à votre propre cœur et suivez ses indications. Le temps est venu d'écouter votre propre vérité, plus que les influences extérieures. Votre ange gardien parlera à votre cœur et votre cœur vous montrera la voie. Voilà. Vous pouvez trouver sur internet quel est votre ange gardien par rapport à votre date de naissance notamment. Il y a pas mal de sites là-dessus. Ça vous donnera quelques infos supplémentaires. Et je la trouve magnifique cette carte. Donc j'ai été appelée aussi à aller la chercher. De l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, que j'adore. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. C'est un des premiers que j'ai acheté. Et puis, alors tous les trois sont de Tony Carmine Salerno. C'est vrai que j'adore ce qu'il fait. Enfin, voilà, en tout cas moi ça résonne. Et donc cette carte du pardon, je la trouve sublime. Elle est vraiment sublime, sublime. Regardez. Regardez là. C'est vraiment au niveau du chakra cœur. Il y a aussi cette lune, cette pleine lune qui nous demande d'entrer en introspection justement. Il y a une espèce de mise à nu aussi, mais c'est aussi retrouver son pouvoir, son intuition aussi, et être dans cette énergie yin aussi justement. Puis ça s'adresse aussi aux hommes, être dans cette énergie yin pour aller, pour avoir de la compassion pour soi, pour pouvoir se pardonner. Il faut avoir de la compassion déjà pour soi-même. Et de l'estime pour soi. C'est aussi retrouver l'estime de soi-même. Le pardon. Pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était vous. De Lewis B. Smith. Je crois comme ça se fait. En vous raccrochant aux blessures et aux injustices du passé, vous ne faites que vous enfermer dans votre propre douleur. C'est pourquoi il est impératif de pardonner. C'est à ce prix que l'on retrouve la liberté. Toutefois, ça ne consiste pas à fermer les yeux sur ce que quelqu'un a pu faire de mal, et encore moins à l'approuver.
Il s'agit uniquement de refuser de se poser en victime. Ainsi, vous couperez les liens d'énergie négative qui vous relient encore à l'événement douloureux concerné. Alors, pardonnez et prenez votre envol. Vous le méritez. Vous vous retrouverez et votre vie en sera transformée. L'affirmation que vous pouvez vous répéter est: en pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Vous pouvez vous le répéter comme un mantra, vous pouvez vous le noter, voilà, vous l'affichez, vous le répétez plusieurs fois. C'est retrouver l'estime de soi, le respect de soi. En pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Je mettrai cette affirmation dans le descriptif en dessous. Donc voilà, je vous ai donné plusieurs cartes sur le pardon et plusieurs messages afin que ça puisse résonner pour le plus de monde possible. Vous voyez, c'est du même auteur et ça a c'est des façons différentes de l'aborder. Je trouve très très bien. Et je suis tombée aussi, il se trouve que je suis tombée sur une maxime de Socrate. La chute n'est pas l'échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Voilà, c'est mon petit cadeau de Noël. Voilà, pour que chacun puisse retrouver l'estime de lui-même, pour que chacun puisse retrouver l'amour de soi et puisse se libérer des chaînes du passé et de tout ce qui l'entrave énergétiquement et puisse prendre son envol, voilà, pour cette nouvelle année. Que je vous souhaite plein d'amour, de tendresse, voilà. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Namasté.